Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur The Judgment Club pour aujourd'hui un nouveau club lecture, le deuxième de la chaîne, en compagnie de Anthony et de Guillaume. Alors cette fois-ci on n'a pas fait la même chose que la fois précédente, c'est-à-dire on s'était donné rendez-vous en fait dans un Cultura pour aller choper un peu au pif des bouquins à critiquer dans le but de lancer cette série de vidéos. Là, dans mon cas et dans le cas de Guillaume, on avait déjà des livres à lire en réserve, donc on s'en est occupé. Anthony, je crois que tu l'as par contre acheté spécialement pour cette occasion. Non, celui-là je l'avais déjà, j'étais en train de le terminer et vu que j'ai trouvé le livre que j'ai lu vraiment fabuleux, je me suis dit il faut absolument que j'en parle. Bah, ça tombe à pic parce que tu vas pouvoir commencer. Viens avec moi si tu veux vivre. Alors pour commencer, moi je vais vous présenter Signe de vie de José Rodrigues dos Santos, qui est un écrivain et journaliste portugais. Alors de quoi parle ce livre? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que alors ça c'est ce que je vais vous dire là, c'est vrai. En 1977, le programme SETI aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui recherchent les signaux extraterrestres avec les grosses paraboles là que vous voyez là sur des grandes plaines, ont découvert. Alors il y a eu un signal dans la nuit qui s'est mis en place et en fait sur une fréquence entre 0 et 10 par exemple, et le signal a été fort. Et le lendemain matin, quand le scientifique est arrivé sur place et qu'il a vu qu'il y avait ce signal-là, il a été tellement surpris parce que c'était la première fois qu'il y avait un signal aussi fort. Il a entouré en rouge le signal et il a marqué à côté wow, ce qui est devenu le signal wow parce que le gars il était impressionné. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Apparemment, voilà, on pensait que c'était peut-être une étoile. Bon, bref, apparemment c'était pas ça. Il pense peut-être que ça serait une fréquence radio, mais bon, voilà, on ne sait pas trop. C'est resté un peu en suspens. Et donc le livre Signe de vie est un roman par la suite en fait où grosso modo 40 ans plus tard des chercheurs sur le programme SETI détectent un nouveau signal venant de la même direction en fait que le premier signal WOW et ils vont aller la NASA va rechercher Thomas qui est un cryptanalyste. Pourquoi? Parce qu'en fait ils se sont aperçus que non seulement le signal arrivait du même endroit mais d'un objet qui se rapproche de la Terre, donc ils en concluent que ça va être une rencontre avec des extraterrestres et ils vont le chercher parce que c'est le meilleur cryptanalyste au monde pour pouvoir mettre en place une rencontre et réussir à déchiffrer le dialogue parce que bon, ben voilà, on ne sait pas à quoi ressemblent les extraterrestres. C'est un livre qui fait quand même 800 pages, que j'ai dévoré d'une traite. Alors, c'est pas, attention, c'est pas extraterrestre, du genre du Star Wars, c'est absolument pas ça, c'est très très scientifique. C'est un livre où il y a beaucoup de théories qui sont réelles, que les scientifiques se posent. À savoir comment serait si ça se passait, si vraiment on savait qu'il y avait un signal qui arrivait. Donc il y a toute la procédure du gouvernement, avant d'en parler au peuple entier, la question sur la religion. Donc ça n'a rien à voir du coup avec le film Contact où vraiment c'est la guerre entre la science et la religion. Là, par exemple, le pape est au courant par exemple de ce signal. La religion le prend plutôt bien en disant bon ben voilà, c'est peut-être aussi des fils de Dieu qui viennent. Enfin voilà, il n'y a pas de guerre, on nage pas là-dedans. Et ce qui est exceptionnel, c'est toute la théorie scientifique qu'il y a dans ce livre, qui est tiré, où l'écrivain est allé rechercher des textes, sur toute la question comment est ces extraterrestres, à quoi pourraient-ils ressembler, à qui on aurait affaire. Il y a aussi des questions qui sont négatives, par exemple les Russes qui disent non, il faut absolument pas aller à la rencontre, au contraire il faut détruire ce vaisseau qui arrive, parce que s'ils ont des intentions hostiles, enfin voilà, il y a plein de questions qu'on se pose qui sont mises dedans. Alors c'est un livre qui est très technique, moi je suis à fond là-dedans, j'aime bien. Et peut-être que pour certains, ça va paraître un peu lourd parce que quand il détaille vraiment, quand il y a des dialogues sur ce détail technique, c'est des pages et des pages et des pages entières, ça s'arrête pas. Et des fois, ça peut arriver que tu te dises bon, allez, maintenant j'ai envie un peu d'avancer, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce que c'est un vaisseau ou pas? Voilà, je vais absolument pas spoiler la fin et vous dire vraiment ce qui se passe, mais l'objet en question qui arrive, ils l'ont nommé Phanes. Et du coup, il va y avoir toute cette préparation, par exemple pour ce cryptanalyste qui n'est pas astronaute, mais il va falloir qu'il aille dans l'espace. Donc il y a toute la préparation de l'astronaute, quand ils vont dans des grosses piscines là-bas à la NASA, à Houston,
pour s'entraîner. Et vraiment, l'écrivain prend le temps de tout détailler. Les personnages sont vraiment géniaux, les divers scientifiques, mais aussi les pilotes de navettes et tout ça. Les échanges entre eux sont vachement intéressants. C'est tellement bien détaillé que tu as l'impression d'être au milieu. Ça, c'est vraiment la grosse force aussi de ce livre-là. La fameuse sortie dans l'espace au niveau des navettes, quand Thomas sort de la navette et qu'il découvre l'espace, tu as l'impression d'y être. C'est très très bien détaillé. On se pose plein de questions, on est avec eux, toutes les théories sont vraiment géniales, et à la fin, quand il se passe ce qui se passe, ça je vais pas vous le révéler sinon je vous gâche tout, ça fait partie des théories, et moi j'ai vachement apprécié. Il y en a beaucoup apparemment qui n'ont pas aimé, mais vraiment c'est un livre que j'ai dévoré d'une traite, qui est très technique, qui est très scientifique, et c'est un petit chef-d'œuvre, même j'ai envie de dire, une petite pépite. José Rodriguez dos Santos est un écrivain que je ne connaissais pas, c'est le premier livre que je lis de cet écrivain. Il en a fait d'autres apparemment connus, Fureur divine, mais vraiment ça me donne envie de lire un peu ses autres bouquins, parce que vraiment c'est une très très belle, très très grosse histoire, et c'est vachement intéressant. Et voilà, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez pas lu, pardon, lisez-le parce qu'il est vraiment excellent. Les amateurs de science-fiction, ils trouveront largement leur compte, j'imagine, et puis même Alors, que la question intéresse. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est science-fiction, oui et non, c'est-à-dire que faut pas s'attendre à des vaisseaux qui arrivent dans tous les sens, c'est très pas mal dans la réalité. Technique, c'est très réel quoi. Voilà, c'est cette sensation, le fait de communiquer avec le gouvernement, qu'il y a aussi des religions qui sont là et tout ça, le fait de se poser des questions, je pense que si vraiment un objet approchait, c'est ces questions-là qu'on se poserait, quoi. Voilà, puisqu'en plus ce sont des théories que les scientifiques se posent déjà, qui sont mises en avant dans ce livre, et c'est ça qui est vachement intéressant, qui est même prenant. Après faut aimer ce genre de choses. Ouais, ça tanque l'intrigue dans la réalité, quoi. C'est ça, comment on va pouvoir dialoguer avec à quoi vont ressembler les extraterrestres, Est-ce que ça va être des gens comme vous et moi? Est-ce que ça va être des microbes? Pourquoi pas, l'évolution c'est peut-être ça aussi. Est-ce que ça va être des cyborgs par exemple? On n'en sait rien, on se pose plein de questions. Donc même lui qui est un très très bon, qui est le meilleur cartoniste de la planète, il sait pas à qui il va avoir affaire, comment on va pouvoir dialoguer, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et tout ça. Ce sont des questions, des théories, et c'est vraiment prenant. Tu as envie de savoir où est-ce que ça va t'amener, et qu'est-ce qui va se passer, et à quoi ils vont ressembler. Après il y a aussi toute la question, est-ce que c'est vraiment un objet qui s'approche, est-ce que c'est pas peut-être autre chose, il y a plein de trucs, ça je dis pas vraiment, mais c'est vraiment un régal, vraiment allez-y c'est le top, lisez ce livre, il est vraiment exceptionnel. Et bien maintenant donc Monsieur Guillaume, votre livre. Donc moi je vais vous présenter Sans famille de Hector Malo. Un livre qui est beaucoup plus fait. Bon, là on n'est plus du tout dans la science-fiction, on change complètement de domaine. Dans la science, pas la science-fiction. La science, voilà. Donc là on est plus dans un livre familial, dramatique, même si la fin est un peu plus joyeuse que tout ce qu'on lit au cours du livre quand même, sans spoiler, sans raconter non plus. Le livre, la première page, c'est tiré du film, que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas faire la comparaison. Le film est tiré du livre, de ce que j'ai pu voir. Un bon cœur et une jolie voix sont rarement réunis. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. La vie qu'il a avec moi est rude. La cabane, vite! Mais elle forge son caractère. Emmenez-les. Rémi! Maman! Même si le chemin qui mène à votre monde paraît difficile, cette grandeur que je décèle chez lui me permet de croire qu'il pourra un jour y pénétrer par la grande porte. Et donc tu m'as appris qu'il y avait un dessin animé. Je savais pas. Voilà, parce que là le livre, parce que j'ai compris, c'est Rémi sans famille. C'est ça, exactement. Voilà. Donc en fait oui, Rémi sans famille, c'est le dessin animé. Je pense qu'il est dans les années 80-90, je crois. C'est un dessin animé, c'est une histoire qui doit être très triste, je pense, parce que le dessin animé en question, je me rappelle qu'il était très très triste, vraiment, et très dur, même parfois. Il y a des passages qui sont très très compliqués. Et je me rappelle, moi, quand j'étais petit, quand ça passait le matin, un truc comme ça,
tu pleurais presque à tous les épisodes, quoi, et ça te foutait en l'air de la journée, j'ai envie de te dire. Ça te foutait en l'air la journée totalement, ouais. Donc c'est De bon matin avant d'aller en cours de maths. C'est ça. voilà. Et donc du coup, bon après j'ai pas lu le livre du coup, donc Ouais. je sais pas est-ce que ça reprend vraiment mot pour mot de ça, mais Je regarde pas le c'est, dessin animé, je te dirais, tu vois. voilà. C'est assez dramatique. C'est assez dramatique puisque, bon, à mon avis, ça doit être tiré. Il doit y avoir quand même pas mal de similitudes. On va s'attacher à beaucoup de personnages qui, à un moment donné, vont décéder. Beaucoup de personnages où il va y avoir un déchirement de cœur parce que le personnage principal, Rémi, va être détaché, va être séparé de beaucoup de personnages, malheureusement, À travers diverses aventures. à travers diverses Ouais. aventures. Ouais, c'est vrai, c'est comme Voilà. des dessins animés. Ouais. Ouais, donc c'est ça. C'est bon, il y a beaucoup un drame qui va se passer. Donc c'est assez triste. La fin se termine comme assez bien. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que bon, on s'attache énormément du coup au personnage. C'est un enfant de 8 ans au début du livre. On va le suivre jusqu'à ses 13-14 ans. Donc 5-6 ans de malheur. Et on va le revoir tout à la fin quand il sera beaucoup plus âgé. C'est une sorte de parcours initiatique en C'est fait. une parcours de... Voilà, exactement. Bon, il est assez attachant, voilà. Mais c'est surtout la tristesse Ouais. qui ressort quand même Oui, du il y livre, a- parce que oui. je sais que, par exemple, si vous connaissez pas le dessin animé, regardez juste le générique du dessin animé. Déjà, t'as les larmes aux yeux, quoi. Le générique, il te met d'entrée dans le... Voilà, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Mais Ouais. c'est vraiment très... Même, C'est sombre, c'est froid, ouais. c'est sombre, c'est C'est ça. froid, voilà, et c'est Exactement. surtout c'est triste, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Moi, je me rappelle que les épisodes, enfin, je rebondis là encore là-dessus, mais t'avais envie de chialer, quoi. Vraiment, quand tu voyais tu te mates un épisode ou deux, tu vas voir, c'est prenant, quoi. C'est D'accord. vraiment la musique qui est, voilà, qui est Ouais. douce, qui est très triste et tout ça, et surtout la perte des personnages, comme Oui, tu le dis, oui. ça c'était. Ah oui, il y a fracassant, beaucoup de quoi. personnages qui, Parce malheureusement... qu'il y avait aussi, moi je me rappelle, alors je sais pas si dans le livre c'est la même chose ou pas, mais dans le dessin animé, t'avais la perte des personnages, mais t'avais aussi les animaux. Il y a beaucoup d'animaux Il y a avec lui. beaucoup d'animaux aussi Voilà. qui vont décéder. Voilà, et je me Il y en a rappelle certains- d'une séquence, alors je la dis pas parce que pour ceux qui connaissent pas, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a une séquence qui est très dure, enfin voilà, avec les animaux, je sais pas si c'est dans le Façon livre ou pas. Bambi un petit peu. Ouais, mais vraiment, Ah, mais vraiment à l'époque, vraiment quand tu étais un enfant, quand tu vois cet épisode, moi il m'avait marqué, voilà, même si c'est pas gore et tout ça, bon voilà. Mais ce passage en question que je me rappelle et que je suis en train de citer, sans vraiment trop spoiler, il est très très dur, quoi. Oui, oui. Voilà. Même en Oui. tant qu'adulte, quand si je Ouais. le re-regarde encore aujourd'hui, par exemple sur YouTube, je peux pas, quoi. Fait, Comme je dis, c'est la tristesse. quoi. les animaux qui meurent là-dedans ont une fin beaucoup plus tragique que les humains. Ah oui, donc oui. ça doit être voilà, assez- Je pense qu'on doit être d'accord. Ouais. C'est Très la même chose. poignant quoi. Ah oui, c'est très poignant. Ça se passe à quelle époque en fait Alors début on, du 20e? on est à la fin du 19e siècle. D'accord. Donc beaucoup Avant de familles... Première Guerre mondiale. Au 19e siècle, donc avant- c'est ouais, avant la ouais. Première Guerre mondiale. T'en es sûr? Le livre a été publié en 1878, donc Ok. il a... Ouais. Voilà, Histoire de On voir est- un peu le contexte. exactement. Donc beaucoup, en plus, les personnages sont extrêmement pauvres. À chaque fois qu'il va arriver, qu'il va s'attacher avec des gens, il va y avoir des choses qui vont pas se faire. Il va se retrouver, il y a des familles qui vont l'accueillir et voilà. Et à chaque fois, il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va se retrouver tout seul, qu'il va se retrouver dans la rue. Et au bout d'un moment, il sait en fait. Il sait que dès qu'il y a quelque chose de bien qui se passe, il y a quelque chose qui va faire que tout va se casser. Et on est vraiment triste pour Dans lui. la peine, t'es toujours dans la peine. On est toujours dans la peine, Voilà. dans la peine. Après, du coup, il arrive quand même à s'en sortir malgré tout. Enfin, il se débat, on le voit comment il réagit, comment il évolue. Ah oui, peut-être. oui. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de faire, donc c'est qui se aussi- seraient débrouillés comme lui il s'est débrouillé. Exactement, c'est pas que la tragédie, c'est aussi la façon dont il va Ouais. réagir et dont Exactement. la débrouillardise Les qu'il va automatismes faire que tu preuve. vas mettre en Exactement, place. Tout ça. exactement. Et donc voilà. Donc franchement, très très bon livre. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille de le lire. Je regarderai le film quand je pourrai. Mais c'est surtout le dessin animé. et le dessin Alors animé. le film je l'ai pas vu donc je peux pas le critiquer. Daniel Auteuil, il Mais me semble. moi, Avec Daniel Auteuil. vraiment je te conseille de voir le dessin dessin animé. animé. Regarde-le bien parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup plus d'émotion, de tristesse Ouais. dans le dessin animé.
Alors voilà, je peux pas faire le comparatif parce que comme je l'ai dit, j'ai pas vu le film. Voilà, je sais pas si le film reste fidèle ou pas. Je pense que oui, en termes de tristesse et tout ça, de peine, il n'y a pas de souci. Mais moi je te conseille quand même de... Mate-toi le film, ça c'est clair, mais mate-toi surtout le dessin animé. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu le dessin animé de Rémi sans famille, voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas, mais regarde-toi le dessin animé. D'accord, bon, c'est ce que je fais. Avec des mouchoirs à côté parce que... Je crois que là c'est bien clair qu'il va chercher les termes termes. si tu me dis un dessin animé Bien triste, je te sors Rémi sans famille direct quoi. D'accord. Pourtant il y en a certainement d'autres, hein. Oui. Et c'est le cas, il y en a d'autres de dessins animés qui sont très Roxy tristes. Rookie par exemple. Voilà, mais là ce dessin animé là, c'est une série quoi, il y a plusieurs épisodes quoi. Franchement oui, t'as la larme aux yeux à tous les épisodes quoi. D'accord, bon oui, je regarderai. Et déjà le générique, hein, tu te mates le générique, tu sais à quoi t'attendre. Hein. D'accord. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Donc au final, très bon livre à lire. Il fait 400 pages. 400 pages. Ça se lit très rapidement. Une fois qu'on est dedans, hop, on y va. Moi je vous conseille. Malgré donc la dureté de l'histoire, ça reste quand même une belle aventure. Exactement. Puis bon, à la fin, tout à la fin du livre, sans raconter vraiment, il s'en sort bien. Il fait preuve de résilience et c'est ça qui est aussi intéressant à voir. Exactement. Voilà. Rémi sans famille de Hector Malot. Bon, alors du coup, pour ma part, je n'ai pas encore le livre sur la table et pour cause, je vais vous faire une petite introduction avec... Alors il se trouve que je suis un grand amateur de livres depuis tout jeune. Quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur avec la série des Chants de Poule que vous devez sans doute connaître. Je m'étais enquillé les Stephen King, j'ai lu énormément de fantasy, j'ai lu des polars, j'ai même lu des romans à l'eau de rose et des romans de gare du genre Gilles Le Gardinier ou Marc Lévy. Et donc j'ai vraiment été dans pas mal de registres, sauf tout ce qui est spatial, science-fiction, etc. Ça j'ai pas trop vu. Mais bon, j'ai lu plein de trucs, sauf un domaine, des classiques de la littérature. Ceux-là, je les ai pas vus. Jusqu'à il y a peu de temps. À un moment donné, je me suis dit, bon, ces classiques, on les connaît tous au moins de nom, on en cause, on en lit parfois quelques-uns à l'école, et puis après, une fois que c'est plus demandé au collège ni au lycée, on s'en fout, quoi, ça passe à l'as. Et je me suis dit, moi, que ce serait intéressant d'aller en lire quelques-uns quand même de classiques, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors, celui qui avait ouvert le bal, c'était Émilie Brontë, Léo de Hurlevent, donc pareil, une histoire très très poignante aussi. En Angleterre. Les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, donc là vous voyez que c'est une édition plutôt pour la jeunesse, mais en fin de compte, l'histoire d'un Parisien en Provence, c'est quand même intéressant toujours, même pour les adultes et tout, pour avoir l'aperçu de la Provence de l'époque, le contexte. Les pensées de Marc Aurèle, super intéressant les pensées de Marc Aurèle, avec le manuel d'Épictète en plus, parce que les deux en fait ont une pensée qui se rejoint un petit peu, voilà. Tout ça c'est super intéressant, Marguerite Yourcenar, Le coup de grâce, Flaubert, gros morceau Flaubert. Très très gros morceau. Ne commencez pas les classiques par Flaubert, ni par Zola. C'est du balèze, parce que Flaubert, c'est limite un côté un peu documentaire. Avant d'écrire le moindre livre, il va faire un travail de recherche absolument monumental. L'éducation sentimentale, un autre de ses livres par exemple, ça vous retrace la vie parisienne de l'époque du 19e siècle, mais comme si vous y étiez. Donc, mais à côté de ça, du coup, les personnages sont peut-être un peu moins attachants. Par contre, si vous voulez du contexte, La Salammbô, par exemple, ça vous retrace les guerres puniques avec Carthage. Enfin, pas les guerres puniques exactement, plutôt la guerre des mercenaires, mais donc toujours à Carthage à l'époque. Donc, historiquement, c'est un sujet qu'on connaît de moins en moins, et qui est pourtant très très important par rapport aux relations avec les Roms et tout et tout. George Orwell, La ferme des animaux, ça j'ai pas trop besoin de le décrire parce que c'est la caricature, si l'on veut, du communisme. De l'époque. Voilà, L'île au trésor. Voilà, superbe édition de L'île au trésor avec des illustrations à l'intérieur. Pareil, donc ça c'est un roman pour adolescents qui a été écrit à la base pour un public plutôt pour la jeunesse. Sauf que le registre à l'intérieur est d'une classe tellement folle et d'un registre soutenu qui passerait pour de la haute littérature à notre époque contemporaine. Voilà. Et puis, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Alors. J'avoue que là... Alors, il est un peu morflé. C'est-à-dire que le chien est passé par là, je l'ai laissé sur le fauteuil et du coup il l'a bouffé. Il a complètement dégommé la couverture et j'ai de la chance.
il n'a pas attaqué les pages à l'intérieur. À l'intérieur, il n'en manque pas une page, tout est intact, j'ai pu le finir. Donc, l'inutile beauté de Guy de Maupassant. Ici, l'inutile beauté, c'est un recueil d'une dizaine de nouvelles noires. Parce que Guy de Maupassant, donc pour vous retracer un peu l'auteur, c'est un contemporain de Flaubert et de Zola, donc seconde moitié du 19e siècle. Il n'a pas vécu longtemps, il est mort à 43 ans parce que il était atteint de pas mal de maux différents. Il a fini sa vie en étant fou complètement. Il avait, je crois, la syphilis, des problèmes aux yeux, enfin bref, il était dans un très très sale état. Plusieurs maladies, ouais. Voilà. Il y avait des antécédents familiaux également. Tout ça s'en ressent un petit peu donc, dans les œuvres qu'il a pu écrire, notamment donc, celle qui est sans doute la plus connue, donc il y a Belle Amie, mais il y a aussi surtout Le Horla, avec cette fameuse illustration de Gustave Courbet. Guy de Maupassant, il est aussi connu justement pour avoir une teinte un petit peu fantastique, c'est-à-dire l'immersion de l'irréel dans le réel, puis un petit peu de la folie et tout ça. Dans l'inutile beauté, ça se retranscrit pas tellement. Il n'y a pas tellement de fantastique, il n'y en a quasiment pas, sauf dans une nouvelle, la dernière. Principalement, ce livre consiste en une galerie de personnages, c'est un peu des portraits de personnages dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Et c'est très 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 intéressant parce que il n'y a pas tellement d'action. Il y en a un petit peu bien sûr dans certaines des nouvelles, mais dans la plupart des cas, en fait, ça va vraiment s'intéresser à ces personnages qu'il va nous présenter avec leur psyché, avec leurs tourments, leurs états d'âme, etc. et la relation qu'ils peuvent entretenir les uns avec les autres. Et ils sont intéressants en eux-mêmes, en fait, ces personnages, tellement ils sont bien décrits. Guy de Maupassant, il a un style d'écriture aussi qui est très 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 abordable. Il pourrait avoir été écrit là récemment, qu'on n'y verrait que du feu. Et c'est pour ça justement que je le recommande très très chaudement par rapport à un Flaubert par exemple qui est très indigeste pour aujourd'hui. Lui il est abordable. Vous pouvez commencer par Guy de Maupassant, je vous le recommande très chaleureusement. Ces nouvelles-là, donc dans l'inutile beauté en fait, qui est le nom de la nouvelle qui ouvre le bal, vont s'attacher plutôt aux relations de couple, beaucoup des relations de couple, donc relations hommes-femmes entre donc épouse, époux, relations adultères, les couples libres, etc., etc. Le principal intérêt des nouvelles, c'est que ce sont des histoires courtes qui se lisent assez rapidement. Et en général, elles se concluent toujours par un retournement de situation, une fin percutante. Et là où Guy de Maupassant il m'a bien emballé, c'est que dans l'inutile beauté, en fait, ce retournement, ce côté un petit peu coup de poing dans la face, coup de poing narratif, il vous le colle dès le départ. Il ouvre son histoire par déjà un gros coup de poing dans la gueule. Et après, il nous en remet un autre, en fait, à la fin. Voilà, il le fait pas systématiquement, hein, c'est pas toujours le cas, mais du coup, ça vous dit sa maîtrise. Alors c'est un super livre parce que du coup, vous pouvez lire une nouvelle le soir avant de vous coucher, c'est tranquille, et vous en avez pour une semaine entière. Et donc si vous avez vraiment envie de vous mettre au classique, eh bien je vous le recommande très chaleureusement. À côté de ça, il y a aussi un propos assez contemporain, parce que quand je vous dis qu'il cause des relations hommes-femmes, on y trouve un propos un petit peu féministe. Du coup, ouais, c'est assez contemporain comme propos, on peut retrouver des choses intéressantes, et là ça pourra plaire à certains lecteurs qui sont assez sensibles à ce sujet. Voilà, Guy de Maupassant, petite précision, nouvelle noire certes, mais pas horrifique du tout, hein. On est effectivement dans une ambiance relativement sombre dans certaines de ces nouvelles, c'est inévitable, mais c'est ni de l'horreur, c'est pas non plus tellement du thriller ou du polar ou quoi que ce soit. Il y a même des nouvelles qui sont un petit peu tendres, donc c'est pas toujours la noirceur totale. Il y a un peu d'humour, etc. Ça reste relativement noir quand même malgré tout, mais ça n'est pas que ça, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez cette galerie de personnages qui est très intéressante, des personnages variés, avec un certain plaisir qui se renouvelle à les découvrir chez les uns les autres. Voilà. Donc je vous le recommande très chaleureusement. Donc peut-être pas cet exemplaire-là, n'est-ce pas c'est les éditions je ne sais plus. Non mais ça c'est l'édition originale en fait. Ouais, édition Gallimard, voilà, édition Gallimard, donc je vous le recommande. Hein. Voilà, avec la préface, la préface que je n'ai pas lue d'ailleurs parce qu'elle est relativement dispensable systématiquement. Voilà. Il y a un lien entre chaque nouvelle? Il n'y a absolument aucun lien, si ce n'est effectivement donc le fait qu'il y en a beaucoup qui consistent en la description de relations hommes-femmes dans divers rôles. Une histoire par exemple de femmes battues. Ouais. Donc il y a une atmosphère, ça en fait. Ouais, une atmosphère. Il y a quand même il y a un petit lien au niveau de la thématique, effectivement. Ouais. Il n'est pas systématique, il y en a qui divergent totalement, qui ne sont pas du tout en rapport avec ça, mais il y a une récurrence par rapport à ça. Donc là-dessus c'est intéressant. Il n'y a quasiment pas de fantastique, hein, sauf la toute dernière nouvelle qui s'appelle Qui sait, où il y a un petit peu effectivement ce côté un peu surréaliste qui faisait la patte de Maupassant, mais à part ça, ça n'y est pas tellement. Ça s'ancre dans la réalité. C'est donc des relations, enfin des personnages qui pourraient vraiment exister concrètement, qui n'ont rien de particulièrement farfelu, mais
mais qui sont intéressants en eux-mêmes. C'est ça qui est bien en fait avec la littérature justement, ça. C'est parce que ça permet d'ouvrir à des personnages, à des personnes qu'on n'aurait pas forcément fréquentées par soi-même. Ça permet de s'ouvrir un peu à leur psyché, à leur façon de réfléchir, parce que du coup quand c'est bien fait, et ben ça permet de voir en fait différentes personnalités qui réfléchissent chacune de leur propre façon, avec un vocabulaire propre. Et ça, Maupassant, il le fait très bien. Il le fait très très bien. C'est pour ça que c'est intéressant la littérature. Quand on a une vision d'esprit un petit peu restreinte, un petit peu étriquée, lire un livre, justement, ça permet de se plonger dans un autre mode de pensée que le sien. Ça s'enrichit par rapport à ça. On s'enrichit énormément, au niveau du vocabulaire aussi, bien sûr, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Alors là, forcément, avec une galerie d'une dizaine de portraits différents, bah, c'est très très riche. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des livres. Et donc, je crois que cette fois-ci, on a tous pas mal apprécié chacun de nos ouvrages. C'est ça. Exactement. Et moi, le dernier que j'avais lu, c'est sur le premier club lecture. Je m'étais bien régalé. Je sais que vous deux, vous avez pas aimé. Nous, on n'avait pas aimé, effectivement. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bah, c'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai de la chance. Chaque fois que je passe à côté d'un livre, que je lis l'histoire derrière, que ça m'appelle un peu à vouloir le lire, je tombe toujours sur des bons trucs. Voilà, je suis pas encore tombé, honnêtement, sur un livre où, quand t'as lu centaines de pages, finalement, tu dis ouais, bof. Donc pour l'instant, je suis tombé vraiment sur les petites pépites. Voilà. De la veine, du bon instinct. On pourrait en faire une cinquantaine dans un même mois, tu vois, des clubs lecture. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je repasse en revue d'autres classiques de la littérature, n'hésitez pas à le mentionner, sinon je partirai peut-être sur tout à fait autre chose. On verra, moi j'ai encore aucune idée de ce que j'aborderai la prochaine fois. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres, à nous dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Voilà, ou si vous avez des livres à nous conseiller aussi, pourquoi pas aussi. Hein. Et bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons, à nous laisser des pouces bleus, et de toute façon, nous... On se retrouve très prochainement, voilà, pour un autre club lecture, pour d'autres vidéos aussi sur le cinéma. Voilà, pour des critiques de cinéma, et pour des futurs courts-métrages prochainement. Si les circonstances le permettent, on fait ce qu'on peut, mais on le fait bien. Voilà, exactement. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Hasta la vista, baby.